Si je vous dis que chez Mazda, il y a un nouveau venu qui vient s'intercaler entre les CX-3 et CX-5, vous vous dites, logiquement, il doit s'appeler CX-4. Eh ben non. La logique Mazda veut qu'il s'appelle CX-30, et donc il s'agit du troisième SUV de la gamme Mazda. Celui-ci fait 4,40 m de long, c'est-à-dire qu'il est dans la moyenne de la catégorie, un peu plus long qu'un Qashqai et un peu moins qu'un 3008. Il est basé sur la plateforme de la Mazda 3, on reconnaît assez facilement la face avant, et l'intérieur, on va voir ça aussi après. Il en reprend les motorisations. Il y a un diesel de 116 chevaux, il y a aussi un moteur qui s'appelle Skyactiv X, dont on parlera un petit peu plus tard. Et nous, ici, on essaye le Skyactiv G, donc un essence de 122 chevaux. Et là encore, Mazda ne fait pas comme tout le monde, puisque ce 122 chevaux, c'est un 2 litres atmosphérique 4 cylindres essence, technologie qui devient rare. Cette motorisation a droit, comme la Skyactiv X, à une micro-hybridation. Pour consommer moins, évidemment, on va voir ce que tout ça donne au volant. À l'intérieur, la planche de bord vient directement de la Mazda 3 avec comme caractéristique la plus évidente un écran central non tactile. Décidément, Mazda ne fait rien comme les autres. Cet écran se commande via la molette centrale et donne accès au menu désormais standard, du GPS au multimédia, en passant par les aides à la conduite, nombreuses en série sur notre modèle d'essai plutôt haut de gamme. Dans le combiné d'instruments, seul le compteur central est numérique, avec peu de choix de configuration, mais l'ensemble est parfaitement lisible. La qualité de présentation indique un positionnement plutôt haut de gamme, notamment avec du cuir sur la partie supérieure de la planche de bord, et un traitement plutôt réussi sur le volant et la console centrale. Seuls quelques plastiques dénotent un peu, mais ils ne sont pas au premier plan. L'ambiance est un peu austère malgré tout. À l'arrière, 2 adultes peuvent s'installer correctement, sans plus, et un éventuel passager central sera en revanche franchement mal loti. Le coffre, avec 422 décimètres cubes annoncés, se place assez nettement sous la moyenne de la catégorie. Au volant de ce CX-30 Skyactiv G de 122 chevaux, l'impression générale de conduite, c'est une bonne douceur d'utilisation au niveau des vibrations, au niveau de l'insonorisation, en tout cas en conduite normale. Après, ce moteur donc atmosphérique, on n'a plus vraiment l'habitude, on conduit essentiellement des moteurs turbo aujourd'hui, ce qui fait que dans ce modèle avec un couple maxi à 4000 tours, même si le moteur est élastique, on a vraiment l'impression que c'est creux à bas régime, d'autant que les rapports de boîte sont allongés. Autant en conduite de tous les jours, ça suffit, en ville, sur route, sur autoroute, vraiment très bien. Mais dès que vous avez vraiment besoin de puissance, de pouvoir relancer vite, le creux saute aux yeux et il faut jouer de la boîte, tomber 1-2 un rapport sans problème. Et ça, on n'a plus vraiment l'habitude. D'autant qu'il faut monter dans les tours et là le moteur devient bruyant et les premières qualités dont je vous ai parlé, la douceur, la discrétion, elles s'en vont. Au niveau du châssis, on est agréablement surpris. Notre modèle d'essai a des roues de 18 pouces mais avec un flanc assez haut, c'est du 215-55-18 et on a un bon niveau de confort. L'ensemble est assez dynamique. Donc le compromis est d'un bon niveau, même si c'est moins dynamique qu'un 3008 ou qu'un ATK, mais c'est plutôt agréable à conduire. Et du coup, avec ce moteur qui est un peu creux, un petit peu décevant au niveau des sensations, si vous voulez quelque chose qui avance un peu, le châssis ne s'accorde pas trop. Disons qu'il supportera sans problème les 180 chevaux du moteur Skyactiv X qu'on essaiera une prochaine fois. Côté consommation, ce CX-30 avec son 4 cylindres 2 litres sans turbo annonce les mêmes chiffres qu'une 3008 PureTech 130 dotée d'un 3 cylindres 1 litre 2 avec turbo. À vérifier lors de nos mesures, mais la Mazda 3, qui utilise le même moteur, est plus sobre que la 308 PureTech 130 selon nos mesures. Ça s'annonce bien pour ce CX-30. Pour les tarifs, ce CX-30 démarre à 26 500 € avec cette motorisation et notre modèle d'essai monte à 31 400 € avec un équipement très complet. C'est moins cher que le 3008 à équipement équivalent. A noter que ce CX-30 est proposé en boîte automatique ou manuelle sur chaque motorisation et la version Skyactiv X de 180 chevaux laisse en plus le choix entre 2 et 4 roues motrices.